Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Aujourd'hui, nous vous proposons une adaptation d'un article rédigé par Yiming et intitulé « L'histoire du jeu de Go, un art spirituel millénaire créé par l'empereur Yao ». Dans la Chine antique, le jeu de Go, ou Weiqi, n'était pas une simple compétition pour déterminer un gagnant ou un perdant. C'était un outil pour cultiver la vertu, affiner son caractère et toucher du doigt l'intelligence divine. Comme le disaient les sages, à travers une seule partie, on peut percevoir le raffinement tout entier d'une personne. Mais d'où vient cette pratique millénaire ? Pour comprendre, il faut remonter très loin, au temps des légendes, vers 2300 avant notre ère. L'histoire commence avec l'empereur Yao, l'un des 5 empereurs mythiques de la Chine. Yao avait un fils, nommé Danzhou, et disons-le franchement, Danzhou n'était pas l'héritier idéal. Le texte ancien du Bo Wuqi nous raconte qu'il était oisif, incapable de se concentrer, aimant les paroles vaines et les disputes stériles. Un souci majeur pour un futur souverain. Un jour, alors que l'empereur se promenait au bord de la rivière Fen, il aperçut 2 immortels assis sous un cyprès. Ils traçaient des lignes dans le sable et y disposaient des pierres noires et blanches. Yao, respectueux, s'approcha pour demander conseil sur l'éducation de son fils turbulent. L'un des immortels lui dit alors « Ton fils est intelligent, mais il manque de sagesse. Il faut canaliser son esprit. » Il désigna le jeu au sol et expliqua « Ceci est le Weiqi. Le plateau est carré et immobile, comme la terre. Les pierres sont rondes et mobiles, comme le ciel. » On raconte que l'empereur Yao transmit ce jeu à son fils et que Danzhou, après l'avoir appris, connut une véritable métamorphose. Son esprit s'apaisa. Danzhou apprit que le plateau du jeu de Go est bien plus qu'une surface de jeu. C'est une cosmologie. Imaginez un univers en miniature. Le plateau comporte 19 lignes verticales et 19 horizontales. Cela crée 361 intersections. Pourquoi 361 ? Parce que cela correspond au corps céleste et au jour de l'ancien calendrier lunaire. Le point central, le Tian Yuan, ou ciel originel, représente le centre de l'univers, le principe suprême. Divisez le plateau en 4 coins, vous avez les 4 saisons. Prenez les pierres noires et blanches, vous avez le yin et le yang, le jour et la nuit. D'ailleurs, des textes retrouvés dans les grottes de Mogao confirment que dès l'Antiquité, chaque pierre posée était vue comme un mouvement dans le cycle céleste. Sous la dynastie Tang, le jeu devint si prestigieux que l'empereur créa des postes officiels pour les maîtres du jeu de Go, au même titre que les grands calligraphes ou peintres impériaux. Mais il y a une théorie encore plus fascinante. Pour certains pratiquants spirituels, le jeu de Go, tout comme le livre des mutations, ne serait pas une invention humaine. Ce serait un héritage d'une culture préhistorique, voire divine. Un dicton ancien affirme que ces connaissances ne devraient exister que dans les cieux. Le jeu serait, à l'origine, un outil permettant aux immortels de perfectionner leur être. C'est ici que la différence philosophique avec les échecs chinois devient passionnante. Aux échecs chinois, ou Qiangqi, chaque pièce a un rôle strict. Le général commande, le cheval saute, le soldat avance. C'est l'incarnation parfaite du confucianisme. Chacun a sa place, le père éduque, le fils obéit, l'ordre social est roi. Au jeu de Go, c'est le taoïsme pur. Toutes les pierres sont égales, aucune restriction de mouvement si ce n'est la liberté de l'autre. C'est l'alternance du vide et du plein, l'idée que la victoire s'obtient parfois sans combat, que l'excès se retourne contre soi-même. Une fluidité insondable. Cependant, faisons un saut vers notre époque moderne. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs capables de battre les meilleurs champions, mais avons-nous perdu l'essence du jeu ? La pratique moderne s'est réduite au calcul, à la victoire utilitaire. On veut gagner vite et fort. La dimension spirituelle, cet apaisement de l'esprit recherché par l'empereur Yao, semble oublié. Dans la Chine ancienne, jouer révélait votre caractère, tout comme votre calligraphie révélait votre âme. Aujourd'hui, obsédés par le gain matériel et la performance, nous risquons de perdre ce que l'humain devrait incarner, la vertu. Le jeu de Go est un des jeux les plus complexes jamais conçus.
Avec ses 361 intersections, les possibilités sont infinies. Le savant Shen Kuo, sous la dynastie Song, avait déjà calculé ce nombre astronomique. Les mathématiques modernes lui donnent raison. Le nombre de configurations possibles dépasse l'imagination. On dit même qu'il n'existe pas deux parties identiques jouées depuis le début de l'humanité. Alors, la prochaine fois que vous verrez un plateau du jeu de Go, ne voyez pas seulement un jeu de stratégie. Rappelez-vous les immortels au bord de la rivière Fen. Rappelez-vous que chaque pierre posée est un petit univers qui naît, un dialogue entre le yin et le yang. Et peut-être, qui sait, une voix pour apaiser votre propre esprit. Merci d'avoir écouté ce podcast et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt sur le site visiontimes.fr. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Shen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.